Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration d'un objet BIM. Au menu aujourd'hui, un brise-soleil orientable pour SketchUp. Donc comme d'habitude, le but de cette vidéo c'est de concrètement et en temps réel de voir comment s'utilise un objet BIM et surtout de voir les différents intérêts que peut avoir un produit modélisé en 3D pour un utilisateur et également pour un fabricant. Donc là on va utiliser cette maquette de bureau pour venir simplement peupler l'angle ici d'un brise-soleil parce que j'ai ici ma façade qui est plein sud. Voilà. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est déjà on va insérer ici l'objet. Donc premièrement, il est intelligent, il vient directement s'attacher sur un plan de manière à pouvoir aller très facilement venir travailler sur des plans verticaux. Ensuite, ici, on voit, ça paye pas de mine, c'est juste ça. Mais on va voir à quel point c'est puissant et que ça peut me permettre de venir créer ici des brise-soleil sur toute ma. Ici, on voit également les différentes options. Donc, bien évidemment, j'ai des dimensions, mais j'ai également les finitions. Voilà, j'en ai 8. Ici, je peux les changer comme je le souhaite. Et je peux également avoir d'autres finitions dont on va voir l'intérêt plus tard. Voilà. Donc là ici je peux le changer si je le souhaite, ça change pas grand chose sur ce module là. Ensuite je peux changer bien évidemment mon ossature. Je peux ou pas placer le menu final qui est le menu de droite, parce que dans l'idée c'est qu'on va aller de gauche à droite pour travailler en fait les points de façade. Et je peux ici changer l'inclinaison de ma lame, donc ici 15 degrés, voilà, on voit que ça change en live, voilà, et voilà, tac. Et je peux aussi, si je souhaite densifier mon pan ici sur lequel je suis en train de travailler, je peux changer le nombre de colonnes. Donc ici maintenant on va commencer un peu à placer les choses. Donc ce qu'on peut faire très rapidement, c'est qu'on va utiliser les poignées de redimensionnement. Voilà. Ce que je peux faire, si par exemple j'ai une façade où je dois être assez régulier, c'est que là ici je vais venir m'aligner ici sur cet angle là, tac, et venir ici changer la hauteur. Voilà. Donc, bien évidemment la hauteur ça va simplement dupliquer la lame, ça va pas l'agrandir. Et là si j'ai besoin, là je change le nombre de colonnes. Boum. Voilà. Et là voilà, c'est fini, on rentre chez soi, on a déjà fini, on a fait notre façade. En 30 secondes, même pas. Mais bon, dans l'idée ici, c'est qu'on voit, là ça marche uniquement si ma façade est régulière. Là c'est pas le cas. On voit très bien qu'ici il va falloir respecter le rythme de la façade. Et donc du coup, hop, on va revenir, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Donc hop, ici je vais enlever le menu final et on va venir à travailler de manière très simple. Donc là je vais redimensionner ça, voilà, et je vais venir copier-coller ici l'intérieur ici du menu et utiliser les montages en fait sur les axes parce que j'ai besoin en fait que mon tableau soit aligné avec le menu, bien évidemment. Là hop, on va faire la même chose, et là par contre j'aligne avec l'extérieur du menu. Et pour celui-ci, on va mettre le menu final, qui est le menu de droite, bien évidemment. Et je vais venir ici redimensionner très simplement. Alors ça, il n'aime pas quand il est sur l'angle, manifestement. Et voilà. Donc là, ici, on va venir redimensionner. On va s'aligner sur les objets qui sont déjà placés. Voilà. Et très rapidement, là, on voit que voilà, je viens de faire ce pan. Là, quand je clique ici, j'ai des informations. Donc là, j'ai les largeurs hors tout ici de mon pan. Mais en fait, là, j'ai également le nombre de total de. Et là, on voit que j'ai un trax de 194, qui est trop grand. Voilà. Généralement, c'est 150 en max, parce que sinon, après, ça fait trop de flèches. Là, c'est beaucoup trop de portée. Donc là, en fait, très simplement, ici, hop, je vais diviser le nombre de colonnes ici. Voilà. Tac, et je vais faire la même chose là, parce que là on est beaucoup trop large. Voilà. Et donc là, ces informations-là vont me permettre un peu aussi de travailler et d'avoir mon total de lame si nécessaire. Donc là, j'ai fini cette partie de l'angle et je vais faire ici la deuxième partie. Voilà. Donc là, encore une fois, hop, je copie-colle, j'aligne et j'ai bon. Voilà.
Et donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 copies, hein, donc qu'on va faire maintenant. Voilà, hop. Voilà, je vais mettre des axes, hein, ça c'est vraiment le truc qui est sympa sur SketchUp. Hein. Là, ici, hop, on va se positionner, voilà, boum, et donc j'ai besoin de 6 copies, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, hein, de manière pour aller travailler plus rapidement, je vais déjà placer les choses et puis après je vais les redimensionner. Donc là, j'utilise l'extérieur du meneau et là, j'utilise l'intérieur, encore une fois, pour venir m'aligner, hop, avec ici le tableau. Voilà. Tac. On fait de même ici et là. Voilà, donc après, ça c'est toujours un peu chiant dans SketchUp, hein, c'est d'être capable en fait de venir s'aligner et des fois il a toujours un peu du mal. Voilà. Tac, voilà, des fois faut bouger un peu, c'est un peu le principe. Hop. Et celui-ci, normalement, il va venir avec l'intérieur. Voilà. Donc là on les a placés. Là, je vais changer ici, je vais mettre un menu final. Et puis bah, là, on va redimensionner. Hein. Et puis on va voir là de manière vraiment, mais vraiment très rapide. Hein, on va réussir à décidément, il n'aime pas les angles. On va réussir ici à faire ben, voilà, deux pans de façade en fait, hein, en même pas 5 minutes. Hein. Sachant que ben, je parle en même temps, hein, donc je ne suis pas forcément aussi efficace que si je faisais sans parler, quoi. Hop, voilà. Tac. Et les deux derniers. Voilà. Et voilà. Et on est bon. Donc ici, hein, même problème. Hein. Là, on est sur 194, donc on a beaucoup trop de longueur. Ici, hop, on est 194, c'est la même chose, c'est normal, c'est le même baie. Hop. Après ici, voilà, ouais, est-ce qu'il faut splitter là? Ouais, il faut aussi 154, on est limite, mais bon, là c'est peut-être un peu trop large. Sachant que ici, comme il est petit, là ici ça répète un peu ce même une largeur un peu similaire, donc bon, ça peut le faire. Voilà. Et donc là on voit, voilà, là on a fini, hein, très simplement, j'ai fait mon angle. Donc là on est quand même très monotone. On va également, on va aussi finaliser ça parce que bon là c'est théoriquement c'est probablement pas possible. Hein. Donc hop, là je viens juste ici finir. Ici. Voilà. Alors, il y a probablement une couvertine quelque part hein, là pour un peu bien finir les choses. Et ici, voilà, l'angle il est un peu peut-être abrupt. Hein. Donc je pense que normalement voilà, on peut mettre éventuellement un petit angle ici. Tac. Hop. Et là, alors, c'est vrai que voilà. Et on va faire un petit retrait voilà, de 5. Ça devrait être suffisant. Voilà. Et je vais bien évidemment le mettre dans la bonne couleur. Voilà. Donc là, ça nous donne quelque chose voilà, qui est déjà un peu sympa. Hein. Voilà, on a quelque chose qui, déjà un peu, selon l'angle en fait d'observation, voilà, il est un peu, ce qui est normal, hein, parce que c'est des angles qui sont, c'est des lames inclinables. Mais voilà, en fonction de l'observation, voilà, on a une façade qui change un peu déjà. Mais elle reste quand même assez monotone. Hein. Donc ici, on va pouvoir jouer sur différentes choses en fait pour casser un peu cette monotonie. Voilà. Bien évidemment, là, je l'ai cassé déjà en ayant le rythme de la façade et qu'on n'est pas sur en fait un brisonnet régulier. Hein. Mais je peux le casser également en venant jouer ici sur les différents entraxes. Donc là, je suis à 17. Ah, mais là, ici, si je passe sur 20, déjà, on va être un peu plus aéré hein, sur les pans qui sont au niveau des vides. Quoi. Voilà. Donc là, hop, ici,
Tac, et puis là on voit, voilà, quand là, je design un peu hein, la façade en même temps, hein, mais voilà, on voit qu'il y a quand même une petite densité ici qui est un peu plus lourde hein, que ce que j'ai au niveau des vides, quoi. Donc là, hop, boum, 20, voilà. Je peux également jouer, hein, et ça, on s'en doute, hein, avec l'angle. Hein, donc ici, au niveau de l'inclinaison, hein, si je passe là, voilà, déjà, hein, ça me permet également en fait d'avoir quelque chose qui est différent. Donc là, on peut faire la même chose, hein, voilà, sachant que je suis pas obligé de le faire sur chaque. Hein. L'idée c'est pour voir un peu quelque chose qui soit un peu constant. Tac, voilà. Et donc là, j'ai un peu moins de lame, hein, déjà au niveau de mes vides. Et puis ici, on est un peu plus, on est quand même beaucoup plus léger hein, à ce niveau-là. Sachant que, voilà, bien évidemment, hein, si je vois de haut, hein, ça sera plein des deux côtés. Mais là, on voit qu'ici, voilà, on a quelque chose qui est un peu plus sympa. Voilà. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais changer mon angle. Je vais le mettre à 15. Pour celui-là aussi. Donc là, ici, on a cassé la monotonie en changeant notre axe, en changeant l'inclinaison et en changeant le rythme. Et on a une quatrième manière de le faire, hein, c'est en changeant les finitions. Donc ici, ce que je peux faire, bien évidemment, c'est changer ici. Hein, voilà. Donc là, si j'ai besoin ici de mettre du sablé, là, ça sera du sablé partout. Voilà. Mais moi, ici, le truc qui va vraiment m'intéresser, c'est que je vais rester en violine. Et je vais utiliser ici cet outil-là, en fait, qui va me permettre d'actionner hein, le dynamisme de cet objet en cliquant dessus. Et là, on va voir, boum, en un clic, je viens randomiser les finitions de mes lames de manière mais vraiment très simple. Quoi. Et là, on va faire quelque chose qui va vraiment avoir un résultat sympa. Hein. On casse la monotonie également au niveau des finitions. Donc là, voilà, on voit, là ici, on est un peu léger. Là, on a quelque chose qui avec un rythme un peu différent. On a des couleurs qui s'alternent, etc. Et puis c'est vraiment sympa. Sachant qu'ici, j'ai trois possibilités en fait d'aléatoire. Hein, et à la quatrième, je reviens à la finition lame ici. Voilà. Donc si par exemple j'ai besoin d'avoir juste mon angle ici, hop, là je clique, voilà, encore une dernière fois. Et là, en fait, là, j'ai mon angle ici, voilà, qui se finit comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais bon, je vais rester quand même, moi, sur, ici, le côté aléatoire, qui est plutôt sympa. Voilà. Bien évidemment, ça vient suivre ici à hauteur de 25%. Hein. Si je veux une finition violine en entier, hein, et par exemple, voilà, 25% de sablé, là, je peux également le faire. Si je veux faire du 50-50, hein, voilà, c'est très simple. Boum. Alors 50-50, ça reste aléatoire hein, au niveau en fait, de la répartition. Hein, donc ça va être 50-50 globalement. Mais là ici, si je clique, il y a peut-être 66, il y en aura peut-être 32 qui seront violines et 34 hein, qui seront sablés. Hein, voilà, ça reste, il y a quand même un côté aléatoire en fait au niveau des deuxième, troisième et quatrième finitions. Donc là, moi ici, je vais revenir voilà, sur mon choix de départ hein, et on va finaliser à ce niveau-là. Voilà. Donc l'avantage ici, hein, c'est que je vais aussi utiliser SketchUp au niveau de son étude d'ensoleillement. Hein, parce que là, on voit que là, on est en juin, là, on est en été, donc là, je suis quand même presque plein sud. Hein, et on va voir aussi l'intérêt que ça peut avoir hein, quand je regarde de l'intérieur. Parce que ici, voilà, le brise-soleil, c'est quand même pour éviter le rayonnement direct. Hein, et donc, du coup, on va quand même aller vérifier hein, si ça fait son boulot. Donc, hop, ici, voilà, là, je suis à l'intérieur, hein, je suis à l'étage. Hop, voilà. Et donc, on va voir un peu s'il y a quelque chose, s'il y a un effet. Donc là, hop, ici, voilà, donc là, je suis en été. Hein, hop, on voit quand même le matin à 6h, hein, on a quand même du rayonnement qui passe. Mais bon, c'est pas non plus les heures les plus chaudes. Hein. Et donc là, pour le reste, en fait, on n'est pas trop mal. Hein. Je pense que théoriquement, voilà, dès qu'on va commencer à être printemps, mais en plein hiver, hein, voilà, là, on voit effectivement il y a du rayonnement qui passe ici. Donc après, en fonction des choix bioclimatiques, hein, je peux dire, voilà, moi, je veux pas forcément que en hiver à midi il y ait du soleil, donc hop ici, hein, je passe à 17, voilà. Et je viens densifier ici
le brise-soleil, et puis là on voit en fait la différence, hein. Elle est notable, hein. Là voilà, bon, elle est pas aussi notable que ça, mais on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux, hein, en passant celui-là à 17, hein. Si je le passe à 15 ici, voilà, donc là on sera quand même très très dense, voilà, et là voilà, on est quand même beaucoup moins au niveau en fait de ce que je souhaite. Mais là on est quand même en février, à midi. Généralement on apprécie en février, en tout cas en France, hein, d'avoir un peu de soleil direct lors de cette période de l'année, quoi. Voilà, donc là ici je pense que c'est acceptable si on reste sur du 20. Mais là on voit bien évidemment, mais voilà, le brise-soleil il va être vraiment partie intégrante en fait du design de ma façade, quoi. Voilà. Donc voilà tout, hein, pour cet objet. Ah, j'espère que la vidéo elle a été informative et claire, et que les prochaines le seront également. À bientôt.